scattered on the cold ground. Was there something I could have said? Hop là, normalement vous êtes bien installés. 10 semaines les amis, seulement 10 semaines avant cet Ironman. Pour te remettre un petit peu de contexte, en début d'année, je m'étais fixé cet objectif de revenir sur le label Ironman. Ironman que j'avais effectué en 2021, c'était à Nice. Et je m'étais promis un jour de revenir sur ce format de course pour pulvériser mon précédent chrono et surtout passer sous la barre mythique des 10 heures. Malheureusement, fin juin, il y a pile un mois, belle chute à vélo. Ok. Ouh. Ah. Oh putain. Tu nous as fait bien peur. Ah. Ça filme là? Ouais. Oh là là. Après près de 50 km/h, mais Dieu merci, rien de cassé. Même le vélo, il a pris cher au niveau des roues, un petit peu au niveau du cadre, mais rien de très grave. Ce qui m'a beaucoup impacté sur ces 30 derniers jours, car là la chute elle a eu lieu il y a un mois, c'était l'arrêt total du sport pendant 3 semaines les amis. Je pense que vous l'avez vu de toute façon sur ma dernière vidéo et même sur ma page Instagram. Je vous partage tout hein, les amis sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, rejoignez-nous. Pendant ces 3 semaines déjà mon niveau a régressé. J'ai pris énormément de poids et je sentais que là ça allait être compliqué, ça allait être réellement difficile d'une de me projeter sur cet objectif Ironman de 10 heures, mais tout simplement de reprendre l'entraînement là où je l'avais laissé. Je savais que de s'arrêter en pleine prépa, c'était pas forcément bon, que ce soit pour la progression et même les perfs, mais là ça a dégringolé littéralement. J'ai perdu en fait en 3 semaines les amis, j'ai regardé sur mon téléphone tout à l'heure et j'ai perdu 2 mois et demi, 3 mois d'entraînement. Mon niveau de performance il a dégringolé, il a chuté. Je sais pas comment vous le dire, mais je suis vraiment déçu de moi-même de pas avoir fait attention sur cette route à descendre à fond alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. C'était une reconnaissance de parcours. Mais comme je l'ai dit, je n'ai rien de cassé, donc je ne me plains pas. Ça a été une très bonne leçon. Toujours faire attention sur la route, surtout en vélo. Mais du coup, bonne nouvelle, j'ai testé aujourd'hui la course à pied. C'était le sport qui me faisait le plus peur, car j'avais essayé de reprendre la course à pied pendant ces 3 semaines et j'avais passé un sale quart d'heure le soir où j'arrivais plus à dormir, j'avais des douleurs au niveau des côtes, je me retournais dans tous les sens toute la nuit. Le lendemain, j'étais bloqué toute la journée au lit. Mais maintenant, je suis opérationnel. Il n'y a donc plus d'excuses pour ne pas s'entraîner. Il reste 75 jours, 10 semaines de préparation. Il va falloir tout donner. Quand je te dis tout donner, c'est pas juste aller s'entraîner 3-4 fois par jour, essayer de compenser, de rattraper tout ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines, mais c'est d'avoir un plan d'action méthodique qui va me permettre d'atteindre réellement cet objectif Ironman. On va parler de la nutrition, de la qualité du sommeil et du stress. Car si tu ne le savais pas, le stress est un facteur limitant vraiment sous-coté. Pour parler de la nutrition rapidement, j'ai toujours eu de très mauvaises habitudes alimentaires. C'est quelque chose que j'ai pas énormément partagé sur YouTube ou même sur Instagram. En général, quand tu vois une story de mon assiette et qu'elle est belle, c'est la seule de la semaine, mais tout le reste du temps, je suis aux alentours des 4-5 000 calories et il n'y a pas que de bonnes choses. Il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien, qui ne nourrissent pas bien mon corps. J'ai donc fait appel à une nutritionniste. Là, ça fait une semaine qu'on travaille ensemble et on a mis quelques petits plans d'action pour les prochaines semaines. Et je lui ai même envoyé mes bilans sanguins complets que je vous avais partagé dans ma précédente vidéo. Et là, je sens que déjà sur la partie nutrition, je vais pouvoir décompresser un petit peu et me focaliser davantage sur d'autres points. Le sommeil, moi je pensais avant qu'il fallait juste dormir plus, avoir peut-être une demi-heure, 1 heure de plus, mais non, c'était pas ça. Il fallait faire attention à la qualité de son sommeil. Dormir dans un endroit vraiment dans le noir complet, sans bruit parasite. Ça peut être ton compagnon, ta compagne qui ronfle, ça peut être le bruit d'un frigo, le bruit d'une prise électrique. En fait, il faut réellement
que tu sois dans un moment de détente et de plénitude totale pour vraiment régénérer. Et pour les personnes comme moi ou peut-être comme toi qui pratiquent le triathlon, qui s'entraînent peut-être 2 à 3 fois par jour, les siestes. Et oui, c'est quelque chose que j'ai totalement négligé. Je pensais que les siestes, c'était pour les gens qui ne travaillaient pas ou qui avaient le temps. Mais j'ai jamais fait de sieste de toute ma vie. Enfin, ça serait faux de dire ça. J'ai déjà fait ça occasionnellement. J'ai fait le test aujourd'hui. J'ai pris juste 30 minutes dans mon après-midi. Je me suis fait une sieste et en fait, j'ai doublé d'énergie sur la fin de journée. J'ai été encore plus productif au boulot. J'ai bouclé peut-être 3 heures de travail en 45 minutes, 1 heure. Derrière, j'ai pu enchaîner avec ma séance course à pied, préparer mon repas du soir. Donc, c'est quelque chose que je vais implémenter. Et la dernière chose, je te parlais avant du stress. Malheureusement et heureusement, on a beaucoup de demandes, de collaborations sur la chaîne. On me contacte sur pas mal d'événements. Et là, du coup, pour limiter à fond le stress, même si je sais que j'aurai moins de revenus sur les prochains mois, j'ai tout refusé. Là, les amis, je vous le dis honnêtement, on part sur 10 semaines à fond. Là, l'objectif est clair, la vision est claire. Lorsque j'aurai terminé cette petite vidéo, ce face caméra, ce sera au dodo, focus sur la journée de demain, puis sur la journée d'après-demain, puis sur la journée d'après-après-demain, et comme ça jusqu'au jour J. J'ai même annulé un gros week-end de vacances qui me coûtait 4 jours où j'allais me déplacer, j'aurais pas la possibilité de nager, de prendre mon vélo, j'aurais juste la possibilité de courir. On le met de côté, c'est pas grave. Je veux vraiment, et là c'est sérieux, à travers cette préparation, vous faire honneur. Et là, je m'adresse pas forcément à toi qui regarde la vidéo, mais je m'adresse directement à tous mes athlètes. À Dylan, à Vincent, à Yann, à Alexandre, à tous les athlètes qui regardent mes vidéos et qui me soutiennent dans mes projets. C'est les premiers à m'envoyer des messages sur Instagram, sur YouTube, dans le Instacast. Enfin bref, c'est eux réellement, honnêtement, c'est eux réellement qui sont impliqués dans mes projets sportifs et professionnels. Et pour leur rendre l'appareil, je devais aller au bout des choses. Donc je le fais même pas pour moi, je le fais même pas pour mes proches. Là, je le fais pour vous, les gars. J'ai, en fait, juste au-dessus de mes épaules, j'ai comme une charge et j'ai envie de m'en délester. Et ça, je pense que j'aurai en tout cas cette sensation le 5 octobre, les amis, en Espagne, plus précisément à Barcelone, sur la finish line. Une fois que j'aurai franchi cette finish line, qu'importe le résultat, que j'ai fait moins de 10 heures ou pas, dans ma tête, je pourrais me dire, Fabien, tu as tout mis en place pour réussir. Si tu n'as pas réussi, c'est pas grave, tu as tout mis en place. L'échec ne doit pas te freiner dans tes prises de décision. L'échec ne doit pas t'empêcher de tenter des choses. L'échec ne doit pas te démotiver ou t'enlever ta confiance en toi. Il faut faire face aux échecs. Je sais que c'est bateau comme ça, mais les amis, écoutez bien ce que je vais dire. Le secret de la réussite, c'est la confiance en soi. Si tu arrives à faire face à beaucoup d'épreuves et surtout si tu arrives à rebondir sur celle-ci, tu en sortiras grandi mais plus confiant. Ça paraît bateau dit comme ça, mais la confiance en soi, ça se gagne. Et ça se gagne malheureusement par des échecs, par de l'apprentissage. Et l'apprentissage, l'expérience comme on le dit, ça ne s'achète pas. Il faut aller sur le terrain, les amis, il faut se faire mal. Et le sport aide énormément à la confiance en soi. Donc allez directement à ce raccourci, faites du sport, n'en faites pas énormément, 1 fois par semaine, décompressez, cochez les cases, évoluez. Si vous faites par exemple du sport à la maison, faites des tractions, faites des pompes, allez courir autour de votre quartier et chaque semaine augmentez la distance. Car je sais que certains d'entre vous regardent mes vidéos sans faire de sport. Ça c'est dommage. Je ne vais pas te juger, je ne vais pas nous juger, je ne vais même pas moi-même me juger, car là, autant te dire que 3 semaines sans entraînement, voire même 1 mois, ça m'a mis un gros coup au moral. Mais je voulais juste partager ce moment avec toi pour te motiver et surtout te mettre un petit peu dans le contexte, car sur les prochaines semaines, ça va envoyer du très très lourd. Là, j'aurai plus d'excuses. Je touche du bois, il y en a juste là. Pour ne pas rechuter à vélo, c'est ma plus grosse peur. La vidéo elle va être très simple. Je vais déjà te partager une petite anecdote. Hier, je suis retourné à l'endroit où j'ai fait ma chute à vélo avec un ami. Et tu sais quoi? J'ai retrouvé
quelque chose que j'avais laissé là-bas, qui était sur mon vélo. Donc ça sera la suite de cette petite vidéo. Et un peu plus tard, du coup, on se retrouvera demain matin, car demain matin, j'ai envie de réinstaller ma morning routine, celle qui m'a accompagné sur toutes mes prépas marathon. Et je sais qu'on n'a que 24 heures dans une journée, donc les amis, objectif, se lever avant le lever du soleil. Voilà. Installe-toi confortablement devant cette vidéo, je pense que tu es déjà installé. Et je te dis à bientôt. Oui, allô, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez un créneau cet après-midi pour 3 personnes. Mais c'est pour une initiation? Exactement, ce serait pour ma belle-mère, ma compagne et moi-même. Alors je vais regarder si ça passe. Vous me dites, il n'y a aucun problème. À 15 h, vous pouvez venir? 15 h sans problème, on sera présent. Alors, vous êtes déjà venu ou pas? Non, ça va être la première fois du coup. On habite sur Nice, mais on n'est jamais venu chez vous encore. Alors, il faut venir, donc c'est 90 € par personne. Parfait. Ça dure 2 heures. Super. Donc les gens aient leur pièce d'identité et des chaussures couvertes. Chaussures couvertes plus pièce d'identité, aucun problème. Fermé, Tout est fermé, parfait. J'envoie le message à ma belle-mère et à ma compagne. Ah bah, impeccable. Vous temps à 15 h. 15 h, s'il vous plaît. Oui, on sera là un petit peu en avance. Il n'y a pas de souci. Ce sera à quel nom, s'il vous plaît? Alors le nom c'est Chaumet. C-H-O-M-E-T. Fabien. Allez, ça marche. 06 42. Je pense que vous l'avez entendu les amis. Une vie aléatoire, on va inviter la petite famille à tester le tir à balles réelles, quelque chose que j'ai jamais fait encore. Là c'est l'été, j'avais envie de changer un petit peu du jet ski, donc là je vous embarque avec moi pour une vidéo plus que spéciale. J'espère que tu es bien installé car après le passage au stand de tir, j'ai plein de petites choses à t'annoncer. J'ai récupéré mon vélo que j'avais envoyé en réparation, j'ai pas mal de nouveaux projets qui arrivent pour la rentrée de septembre, donc installe-toi confortablement devant cette nouvelle vidéo. Let's go! Bon, c'est parti. Tout le monde a mis sa ceinture? Ça va être une expérience incroyable. Même moi, j'ai jamais tiré. Hein. Ah. Ça se trouve, on arrive là-bas, on va même pas tirer. On va voir. Allez, c'est parti. Bonjour. E tá sentindo o cheiro dos cachorros. Bon les amis, du coup, de retour sur les lieux du crime, on vient de poser les vélos juste derrière. Là du coup les amis, derrière la caméra, on a Nicolas qui m'a accompagné pour ma sortie vélo. Si vous vous souvenez, c'est là où j'avais posé le vélo après la chute. Enfin, j'ai pas pu le poser, c'est ceux qui étaient avec moi qui l'ont posé. Et là regardez, je sais pas si on va le voir à la caméra. Je sais pas si on voit. Non, on voit. Là du coup, il est censé avoir mon AirTag de
de téléphone. En gros, chez iPhone, vous avez des petits, je sais pas comment on pourrait le dire, des espèces de petites pastilles métalliques. Vous pouvez mettre dans les valises, dans le téléphone, dans les clés, ou même dans votre voiture, ce que vous voulez. Comme ça vous permet de retrouver vos objets volés ou perdus. Madame m'avait obligé à toujours avoir un AirTag sur moi sur les sorties vélo. Comme ça, au moins, elle pouvait savoir où j'étais. Et du coup, pendant la chute à vélo, bah, il est resté ici, car le cache de mon vélo est tombé. Donc, on va essayer de le faire sonner. Et on va voir si on l'entend, hein, tout simplement. Bon, tu me dis hein, si tu entends aussi. Hein. On ne perd pas de temps. Alors, regardez. Là, du coup, il y a émettre un son. Avec les voitures, ça va être compliqué. C'est même pas le connecter. Attendez, on va activer peut-être le AirDrop, le Wi-Fi, je sais pas. C'est surtout le type qui s'est pris. AirTag inaccessible. Hello! Émettre un son. Tu sais comment on connecte un AirTag? Non, je sais pas. En vrai, madame, elle me l'a donné, elle l'a connecté sur mon iPhone, mais je sais pas comment on fait. Là, je mets émettre un son et ça met connexion. Bon, je suis tombé en bas, donc on va essayer d'aller en bas. Hein. On va voir. Montre-moi ce que tu as trouvé là. Je suis sûr que c'est ça. Il n'y a pas le logo Apple dessus? Je vois pas. Ça montre, mets dans la main pour voir. On voit. Il y a moyen, c'est ça, hein? Non? Ça a l'air lourd. Attends, le logo au milieu là. Si, mec, attends. Si, c'est ça. Attends, ça. Tu l'as trouvé, on l'a trouvé juste là. Genre, on a posé le vélo et le truc, il était là. Incroyable. Et du coup, ah ouais, belle chute à vélo. Bon, du coup, mission accomplie. On a récupéré le AirTag de la chute à vélo. Celui-ci, honnêtement, je vais le garder en souvenir. En vrai, je le jette pas. On regarde celui-là. Hello, ça va? On a le AirTag. Celui-ci, on va le glisser dans la petite poche arrière et on va reprendre notre petite première sortie à vélo depuis la chute. Let's go. Ah là là, c'était vraiment, vraiment difficile les gars. La sortie vélo, elle m'a détruit littéralement. Et là du coup je l'ai faite avec mon pote Nicolas qui il y a 1 an avait fait la même sortie vélo avec moi et je le déposais de loin. Bon, il a progressé aussi, hein, mais là en 1 mois les gars j'ai perdu énormément. Et je sais pas du tout à quoi va ressembler les prochains jours, les prochaines semaines. Je vais tenter une sortie vélo assez longue, je pense le week-end prochain. J'ai envie de passer la barre mythique des 100 km. J'ai même envie de faire plus. Ça me permettrait d'être en confiance et de me mettre en confiance pour la suite de la préparation. De toute façon, tout ça, je vous le partagerai hein, sur Instagram directement. Mais si je fais pas une longue sortie vélo, ça me mettra pas en confiance pour les 10 semaines de prépa. En fait, j'ai pas envie de me lancer dans une prépa si j'ai pas juste validé ce step-là. La natation, la course à pied, c'est quelque chose que je vais pouvoir bombarder tout le mois d'août et le mois de septembre. Mais la partie vélo, c'est là où on passe le plus de temps sur un Ironman et c'est là où il faut performer avec la course à pied. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je suis content de pouvoir reprendre l'entraînement parce que j'ai plus de grosses douleurs. Sauf pour la partie natation. Je sais pas comment ça va se passer sur les prochains jours. Mais sur la partie vélo, j'ai plus de douleurs sur les vibrations au niveau de la route. Car je pense que vous le savez, hein, mais la chaussée, elle est tout le temps abîmée hein, quand vous faites du vélo. Et du coup, voilà. Bah du coup on se retrouve dimanche prochain pour la suite des aventures. J'espère juste réussir à placer une longue sortie vélo et enchaîner pas dans la même journée mais peut-être le lendemain ou 2 jours après avec un petit peu de course à pied type genre 1 heure, 1 heure et demie, une sortie longue mais sans pause, sans marcher et sans douleur. Et la natation je vous le dis hein, concrètement
je vais aller nager tous les jours. Je sais que c'est pas bon pour le corps. Je sais que c'est même peut-être pas recommandé par les pros, mais j'ai la mer à 1 ou 2 km de chez moi. Je vais pas me restreindre à aller nager en piscine. Je pense que je vais me faire 3-4 séances en piscine et 1 ou 2 en mer, voire même peut-être faire 50-50. Donc voilà, le niveau a totalement régressé. Je le sens, je le sais. Et il va falloir remonter la pente. Ça va pas être facile. Mais comme je t'ai dit dans la vidéo, il faut surtout pas abandonner. Et j'ai envie de rendre fier mes athlètes. Du coup, je compte sur toi, je compte sur vous pour faire de même dans vos projets. Et si jamais tu veux me soutenir dans ce projet sportif, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo, pourquoi pas la partager autour de toi pour motiver plus de personnes. C'était Fabien, je te dis à la prochaine, bye bye.